retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire des boulettes de poulet aux pommes de terre. C'est parti! Donc ici on est pour 6 parts. Pour nous c'est parfait. Et on commence. Donc c'est une recette de cookie dough. On va avoir besoin de 300 g de blanc de poulet coupé en morceaux de 2-3 cm. Alors, ma planche elle est coupée. Ah, j'ai tout bougé, je pense, parce que j'ai plus le même espace. Voilà. Ça, on va tout pousser un petit peu. Le poulet, ici, j'en ai un peu plus. Le couteau. Hop. Là. Et on va couper 300 g de poulet. Donc à peu près 2-3 cm les morceaux. Tac. Encore un peu. Là, si on a vraiment assez, avec la viande que je viens de mettre, vous avez vu, j'ai pas mis tant que ça en viande pour 6 ou 7, enfin, nous 6, des recettes pour 6 c'est largement suffisant parce qu'on a des tout petits, donc ils ne mangent pas les parts d'adultes. Donc ça, je vais le mettre au frigo. Ensuite, ajouter 30 g de chapelure dans le bol. Ok. Hop, on va se laver les mains. La chapelure. Alors, j'ai mis où? Ici. 30 g. Il va falloir que j'en achète ou que j'en fasse, mais j'ai pas forcément de pain rassis, donc j'en achèterai. Hop, voilà. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet de verre. Hop. Et on va mixer 8 secondes, vitesse 5. Suivant, transvaser dans un récipient et réserver. Ok. Tac, tac. Alors, un récipient. Ah, je vous ai décalé, mais du coup, j'ai pris autre chose. Voilà, en transvase. Regardez comment ça va mixer. Et la spatule. Ça va vraiment mixer très rapidement. Voilà. Ensuite, encore, ah, je me disais, il n'y en avait pas beaucoup. Ok, on prend du blanc de poulet. Tac. Et on refait 300 g. On arrive à 600 g. Là, ça me plaît mieux quand même. J'avais un petit doute, mais voilà, mon doute était justifié. Hop. Donc on refait une autre fois la même chose. Donc si j'ai ma chapelure qui est là. Tac. Oh! J'ai décoré mon Thermomix.
y est là. Allez, on va mettre ça. Ok, ça c'est bon. Hop. Je vais le ranger après. 30 g de chapelure. On recommence. Ah, j'en ai plus. 29 grammes. Faut pas qu'on m'en redemande. Hein. Hop. Voilà. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. On va remixer 8 secondes, vitesse 5. Hop, transvaser dans le récipient avec le poulet haché réservé. Voilà. On va faire nos propres boulettes de poulet. Voilà. Ensuite, suivant. Donc là, on va mettre 120 g d'oignons coupés en deux. Tac. Hop. 120 g. Ça. Ça, c'est le repas pour ce soir. Tac. Je vais retirer le cœur. Parce que moi, il commence à... Hop. Hop, encore. Moi, je vais dépasser, c'est sûr, mais c'est pas grave. Vous faites à votre goût. Si vous en voulez plus ou moins. Même si vous n'en voulez pas, si vous n'aimez pas les oignons, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Parfois, voilà, vous allez regarder une recette, vous allez vous dire « Ah, il faut cet ingrédient, je ne l'ai pas, je ne peux pas la faire. » Bon, dans certaines recettes, oui, on aura besoin des ingrédients qu'on n'aura pas forcément, mais il y a des ingrédients qu'on peut aussi supprimer, hein, comme là, des oignons, si on n'aime pas les oignons. Vous faites à votre goût et n'hésitez pas à personnaliser les recettes. Et ça y est, ça pleure, se pleure. Oh là là. Alors, là. Voilà, déjà 138 grammes, pas grave, je mets tout. J'en ai mis 178 grammes au lieu de 120 grammes. Wow. 2 gousses d'ail. Je prends un petit couteau là parce que je vais galérer quand même. Alors, là, tu vois, ça ira. 2 gousses d'ail. Tac. Ils sont beaux. Des belles gousses d'ail. Ah, bah, toi, t'es pas bonne. Je sais pas ce que j'ai là, mais mes gousses d'ail. Je suis pas tombée sur une bonne série. J'ai fait le tri là. Et j'en avais pas mal qui étaient pas bons. Je sais plus où j'avais pris. Ah, je crois que j'avais pris chez Lidl celui-là. Allez, je vais l'ouvrir parce que là, il est gros et la malière est vraiment le gros germe à l'intérieur. Tac. Une et du coup la deuxième. Oh, mais c'est pas possible. Elles ont l'air bien. Quand on les regarde, elles ont l'air bien. Et quand je les coupe, eh ben non.
Si celle-là, ça va. Allez, on va y arriver. On retire, hop, le germe aussi dans cela. Et voilà. Suivant. 4 à 5 brins de persil frais. Vous commencez à connaître. Ils sont juste dehors, je vais les chercher. Non, je rigole. Allez, le bon persil frais. Je vais retirer la tige, je vais mettre juste les feuilles. Pour moi, c'est le persil et le basilic, c'est les deux herbes que j'aime le plus. Basilic dans les tomates, la mozzarella, des échalotes, un petit peu de crème, j'adore. Une demi-cuillère à café de sel. Oignon, ail, persil, du sel. On va mettre du poivre maintenant. Du poivre. Hop. Ensuite, on met le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mixer 5 secondes, vitesse 5. Oignon, ail et persil, 5 secondes. Regardez le résultat. À vitesse 5, on peut aller jusqu'à vitesse 10 avec le Thermomix. Voilà, 5 secondes. J'aurais fait ça à la main, j'y serai encore. Et j'aurais lâché tous les larmes de mon corps. Hop, avec la spatule, on racle. Et on ajoute le poulet maintenant. Regardez comment ça a bien mixé. Ah, mais là, ça me pique encore. Donc là, hop, on ajoute le poulet. Ça va être bon, ça. Oh là là, je sens que je vais me régaler, moi, ce soir. Ensuite, un œuf. Hop. Le gobelet doseur pour contrôler. Vous m'envoyez des messages en même temps, c'est trop marrant. Je filme et je vois les messages qui s'affichent en haut sur mes vidéos YouTube. Donc, un œuf. Voilà. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Ça va, vous suivez. Au pire, vous faites marche arrière, vous revenez. Et là, on va mélanger 10 secondes. On met les couteaux en sens inverse. Donc ici, sur la dernière bulle, vous avez les lames en bas. Vous cliquez dessus, ça va vous mettre le sens inverse. Et vous mettez vitesse 3. On fait que mélanger. Après, si besoin, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule, puis mélangez de nouveau quelques secondes supplémentaires. On va contrôler. Là, moi, je vais remélanger quelques secondes supplémentaires par rapport à l'œuf. Pour que ce soit bien remélangé. Donc, je vais revenir en arrière pour revenir sur les 10 secondes sens inverse vitesse 3. Je refais la même chose, je remets 10 secondes. Voilà, là pour moi je pense qu'on est bien. On est bien. Hop. Voilà, là c'est bien mélangé. Et on va transvaser dans un récipient et réservé. Donc on remet ici. Alors moi ça fait bien jaune parce que les œufs qu'on a à la maison, ça fait toujours plus jaune
que les œufs du commerce. Hein. On leur donne des bons aliments aussi. Elles sont élevées en plein air chez nous. Elles ont même l'eau de source naturelle pour boire. Donc, il y a une mare, on a des oies. Et du coup, elles boivent à la source. Elles ont des graines. Elles ont un grand terrain, un grand jardin. Donc, elles sont très bien, nos poules. Ensuite, nettoyer le bol. Alors, on va faire un nettoyage. Hop. Allez, je vais le faire à la main, ça sera plus rapide. Allez, c'est bon. Je l'ai nettoyé. Avec les mains huilées, former des boulettes de viande d'environ 30 grammes et les rouler dans 1-2 cuillères à soupe de farine. J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez dire encore de la chapelure. Alors, 30 boulettes. Je vais huiler mes mains. Bon, je viens de les laver 50 fois, donc c'est bon. 30 grammes les boulettes. Ok, j'aime bien comme ça on me dit. Bon, bien sûr, je vais faire la première avec vous, mais vous imaginez bien que je ne vais pas rester avec vous pendant les 30 boulettes, sinon ça va être trop long pour vous. Et on ne dit pas où il faut les mettre, ça sera sûrement d'huile de friture dans une grande poêle à frire et faire dorer les boulettes, puis égoutter sur du papier absorbant. D'accord, on va les faire dorer. Donc on fait les boulettes, on roule les boulettes, 30 grammes de... Ah non, c'était pas 30 boulettes, c'est des boulettes de 30 grammes. Je lis mal. Hein. Avec les mains huilées, former des boulettes de viande d'environ 30 grammes et les rouler dans 1-2 cuillères à soupe de farine. Donc c'est pas 30 boulettes, c'est 30 grammes la boulette. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites chauffer 300-400 grammes d'huile de friture dans une grande poêle à frire et faire dorer les boulettes, puis égoutter sur du papier absorbant, réserver la poêle avec l'huile. Voilà, je vous ai lu mot pour mot. Donc je fais mes boulettes et puis je reviens dès que je les ai fait dorer. Voilà, donc là on a 28 boulettes, j'étais pas loin des 30, on en a 28. Je les ai fait dorer avec l'huile, ça sent l'oignon, ça sent super bon. Alors, on continue. Ah ouais, on va mettre 200 grammes d'oignons dans le bol. Je pense à un plat à oignons là. Mais je sais que ça va être bon. Alors ça, je vais mettre juste derrière. Allez, c'est reparti, on remet l'oignon. Ah, où j'ai mis mon couteau. Bon, j'ai repris un autre oignon. Alors, 200 grammes. C'est reparti. Celui-là, il a même... germé, dis donc. Là-bas. Toc. J'ai un gros filet d'oignon là derrière. Je ne vais pas tarder à l'ouvrir. Bon alors là je vous préviens, oui effectivement pour cette recette, il faut aimer les oignons. Parce que là je vous ai dit tout à l'heure, vous n'aimez pas, vous les retirez, mais là j'ai l'impression que si vous retirez les oignons, vous n'avez plus que la viande quoi. Donc, on va dire que cette recette elle est faite pour les personnes qui aiment les oignons. Après, il y a 51 étapes et je suis à la 27e étape. On va voir. Voilà, ça y est. Ça, c'est fait exprès. J'ai pas regardé la quantité, les ingrédients réels. Je me suis dit, oh, je crois que j'ai tout. Mais cette recette, elle a été faite pour moi, pour me faire pleurer. Encore, je suis étonnée parce que, vu la quantité d'oignons là que je touche,
Ça va, hein, je gère hein, par rapport à l'habitude. 197, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai pas envie. On va mettre 232 grammes parce qu'il n'y a pas assez d'oignons dans la recette. Une gousse d'ail. Je repasse le plein. Et comment toi? Hop. On va retirer pareil le germe. J'ai l'impression de refaire la recette. Oignon, ail, du persil. Oh, c'est bizarre. Bon, bah, je vais rechercher du persil. Donc 2-3 brins de persil. Ok. Une pincée de pistil de safran. Ah, j'en ai pas, donc j'en mets pas. 40 g d'huile d'olive. Ah. Ça, c'est téléphone travail. Ok. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mixer 4 secondes, vitesse 4. C'est pas 5-5 là. D'habitude, moi j'étais habituée à 5 secondes, vitesse 5. Et bien là, c'est 4 secondes, vitesse 4. C'est pour... Ah, c'est pour... Regardez la différence. C'est pour mixer moins. Juste une seconde et une vitesse en moins. Et bien ça mixe beaucoup moins la finalité. Vous voyez comment, si vous regardez mes vidéos, la différence. Imaginez si vous mixez mes vitesses 10, vous faites une purée d'oignon. Un jus d'oignon même, je pense. Mettre en place le panier cuisson sur le couvercle. Ok. Panier cuisson. Et là, on va cuire 8 minutes. 120 degrés. Mijotage, c'est la petite cuillère. Pendant ce temps, épluchez 700 g de pommes de terre et les couper en tranches d'environ 8 mm. Les saupoudrer d'une cuillère à café de sel et réserver. Je fais les pommes de terre et je reviens quand l'huile a fini dans un peu moins de 8 minutes. Voilà, je viens de finir et il reste 22 secondes. Je suis dans le timing parfait. Hop, 18 secondes. Je m'essuie. En plus, ce soir, j'ai pas ma fille, donc on est 6, dont 3 petits. Donc là, on va bien manger ce soir. On va avoir de la quantité. Ajouter une cuillère à soupe de farine. Hop. Alors, une cuillère à soupe. Là. Mettre en place le panier cuisson sur le couvercle du bol. Ok. Attends, j'ai mis la farine sur le dessus des couteaux. Voilà. Et on met 2 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Transvaser dans un récipient et réserver. Ok. Là, j'ai repris le même que tout à l'heure. Et on va retirer. Donc ça a fait revenir les oignons. Ça va peut-être aller dans les pommes de terre, ça. Je suis en train de visualiser, d'essayer de visualiser la recette. Ok. Je vous en parle jamais, mais la poignée là, vous voyez, elle a une forme là, ici. Donc ici, quand on prend le Thermomix, quand on fait ça,
On se casse là, ici. Hein. Ça fait, c'est pas bon, c'est pas bien. Donc, vous prenez ici, et là, hop, beaucoup plus facile. C'est fait exprès, ça. Elle n'est pas faite de cette manière pour rien, la petite poignée du Thermomix. Ensuite, insérez le disque de cuisson. Il faut avoir le disque de cuisson. Il est ici. Donc, le disque de cuisson, c'est celui-ci que vous avez eu en cadeau avec le TM6 si vous avez commandé le TM6. Sachez que ce disque-là de cuisson, c'est un couvre-la-main en même temps. Il fait éplucheur et B, il va également sur le TM7. Donc il va et sur le TM6 et sur le TM7. Donc vous le mettez hop, sur les couteaux et vous avez entendu, j'ai enclenché là. Hop, ici ce que vous entendez, c'est mon lave-vaisselle. Donc ensuite, on met les boulettes à l'intérieur. Tac, nos chères boulettes. On va les mettre sur le couvre-lame. Moi, je mets toutes les boulettes dessus comme ça. Ça représente, hein, je vous le dis, moi. Je ne sais pas comment ça va cuire. Tac, tac, tac. Donc 28 boulettes. Hein. Voilà. Vous voyez tout ce que ça représente? Quand on me dit que c'est le Thermomix, il est fait pour 2 personnes, je vous défie de manger 28 boulettes à 2 personnes. Oh, bon, peut-être les gros mangeurs vont réussir à manger 14 boulettes, mais là, à 7, 4 boulettes par personne, c'est suffisant. En tout cas, chez nous, c'est suffisant, hein, parce qu'on ne mange pas que les boulettes. Ajoutez la préparation aux oignons. D'accord, donc on l'a retiré du dessous parce qu'on a mis les lames. On rajoute, sans mettre à côté, tac, la préparation aux oignons. Voilà. Ensuite, on va mettre 1000 g de bouillon de poule. Ok. Donc je vais faire 1000 g, c'est 1 litre de bouillon de poule. Ok. Donc là, j'ai fait bouillon de poule, 1000 g. On va voir si je suis bien en quantité. Il manque, allez, 44 g. Je vais rajouter un petit peu d'eau. On était pas mal. Hop, donc là, on est pas mal, hein, ça bien jusqu'en haut. On a, je pense, quelque chose de bien lourd là. On va mettre un quart de cuillère à café de sel. Hop. Ouais, parce que du bouillon c'est salé, on a mis du sel dans les boulettes, c'est pour ça. Donc, allez, pas beaucoup. Voilà. Et là, on va mettre le couvercle et le panier cuisson. Et on va cuire 1 heure. Les pommes de terre, jamais. 1 heure à 98 degrés sur cuisson lente. Faire revenir les pommes de terre dans la poêle réservée à feu moyen jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées et réservées. Et après, verser les boulettes de viande avec la sauce dans la poêle sur les pommes de terre et faire cuire à feu moyen 15-20 minutes. Ah ouais, il y a quand même de la cuisson. Bon.
regardez ce que c'était ce bruit. Ça doit être les lames, enfin, le couvre-lame qui tourne. Ok, bon, on se retrouve dans 1 heure. C'est bon, les 1 heure sont passées. J'ai mes pommes de terre qui ont bien revenu. On verse les boulettes de viande dans la poêle avec la sauce sur les pommes de terre. On va faire cuire à feu moyen 15-20 minutes. Regardez, donc les boulettes n'ont pas bougé. C'est bien lourd. Donc je vais mettre ça dans la poêle. Je vais faire cuire à feu moyen 15-20 minutes et je vous montre le résultat dans le plat de Et service. voilà, c'est cuit. Donc là, j'ai mis dans mon grand plat familial Sur ma plaque perforée pour pouvoir le porter. Regardez ça, on a du jus, des pommes de terre, des boulettes de poulet. Là, franchement, on est bien en quantité. Et là, ce que vous voyez dans le four, là, vous voyez une petite boule là. Je suis en train de faire lever ma pâte. Je fais du pain express. Donc, en 1 heure, je vais avoir mon pain. Parce que quand j'ai vu la sauce, j'ai dit il faut du pain pour saucer. Donc, comme on n'en a pas, eh ben, je fais du pain express. C'est ça aussi le Thermomix, c'est pouvoir faire à la dernière minute. Là, il est 17 h, le plat il est prêt, il est chaud. On mange vers 18 h à la maison. On est comme les poules. On aime bien manger de bonne heure. Ça nous permet déjà d'être tous ensemble en famille parce que les enfants ont faim aussi. Et on a la digestion qui est faite avant d'aller se coucher. Les enfants se couchent à 20 h, donc ils ont le temps de jouer, ils ont le temps de prendre la douche, de jouer. Donc voilà, nous on aime bien manger de bonne heure. Et là, le pain dans 1 heure, il va être nickel. Il est 17 h, à 18 h, on sera OK pour manger. Donc voilà, le Thermomix, le TM7, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à me contacter sur les liens que vous avez ici, Messenger, Instagram, WhatsApp, m'envoyer un SMS au numéro que vous voyez, c'est le même que WhatsApp bien sûr. Et je vous donne des infos supplémentaires si vous avez besoin d'infos. Je passe votre commande. S'il y a un financement, je m'occupe de votre financement. Je m'occupe de vous de A à Z. Et quand vous recevez votre TM7, eh ben, je serai là encore pour vous aider. Vous pourrez m'envoyer des messages autant que fois vous voulez. Vous avez besoin d'aide, je suis là. Mes clientes pourront vous le dire si elles ont envie de répondre sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, le TM7, 16 semaines d'attente. Moi, beaucoup moins. Hein. Je devrais le recevoir d'ici quelques jours, je l'espère. Et on va regarder tout ça ensemble, bien sûr, comme je le dis à chaque fois. Mais là, ça va être du concret. Je pense que quand vous allez voir la capture où je vais vous montrer, ah, il est là! À mon avis, vous allez beaucoup à vouloir voir la première vidéo avec le TM7. Et je vais me faire un plaisir de vous la faire, cette vidéo. Mais en attendant, n'hésitez pas. Vous pouvez encore commander là votre TM7. Et si vous plaît pas à la finalité, vous pourrez l'annuler. Au moins, vous ne perdez pas de temps parce que cette semaine, je sais, j'ai des clientes qui me disent c'est long, je suis impatiente, j'ai hâte de le recevoir. Je comprends, même moi qui le reçois bien avant vous, j'ai hâte. Alors vous, surtout les personnes qui ont commandé en février, j'ai des clientes qui ont commandé en février le TM7, elles vont être livrées au mois de juin. Là, si vous commandez là, vous allez être livré fin juillet. Enfin, vice versa, ça pousse, ça pousse. Mais je comprends aussi les personnes qui veulent attendre, qui veulent le voir, qui veulent voir une certaine fonctionnalité, on va dire, sur le bruit surtout. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour ça, pour me dire qu'ils étaient intéressés, mais qui souhaitaient d'abord voir le bruit. Ça va être le premier test. J'allumerai le TM6, j'allumerai le TM7. Je mettrai le TM6, on écoutera. Ensuite, on mettra le TM7 sur tous les niveaux. Comme ça, vous aurez déjà le son, la différence entre les deux. Mais je sais que le son est énorme. La différence, c'est énorme. En attendant, moi, je vous dis merci. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette. Bye bye!